Le point de départ de notre réflexion est la communauté professionnelle, la communauté de travail. Comment définissez-vous ces deux notions ? Communauté professionnelle, communauté de travail. Alors, la communauté professionnelle, classiquement, c'est la communauté qui est fondée sur l'exercice de mêmes règles professionnelles. C'est-à-dire sur le fait que les mêmes professionnels se retrouvent dans la vidéo sur la musique, tout à l'heure. On a là l'exercice d'une communauté professionnelle puisqu'ils sont tous musiciens. Et donc ils font tous référence aux mêmes règles de la bonne composition de musique et de la bonne pratique de la musique. Ça, c'est la communauté professionnelle. La communauté de travail, c'est quelque chose de très compliqué à définir en économie. Et on ne sait pas faire, à vrai dire. Et je crois que vous avez, une avance sur l'économie classique, parce que vous avez défini, il y a 4 ans, je crois, ce que c'est qu'une communauté de travail. En tout cas, vous avez introduit l'idée qu'au niveau de l'établissement, il n'y a pas seulement une communauté professionnelle, mais aussi une communauté de travail. Dans les entreprises classiques, c'est compliqué. Parce qu'en fait, nous sommes dans une société contractuelle. Et la communauté de travail suppose que nous ayons ensemble, parce que nous travaillons, le goût, l'intérêt, et aussi la compétence commune, collective, pour fabriquer de la communauté par notre propre travail. Donc vous avez la communauté professionnelle, nous construisons de la communauté par nos règles professionnelles, par notre savoir-faire professionnel, et la communauté de travail, nous construisons de la communauté par le fait même de travailler ensemble, au-delà de la même profession que nous exerçons ou pas ensemble. Communauté professionnelle, tout à l'heure, les musiciens, c'était une vraie communauté professionnelle. Communauté de travail, dans ce cadre-là, leur communauté de travail était très proche de la communauté professionnelle. Mais si vous rajoutez la personne qui a amené le piano, la personne qui l'a accordé, la personne qui a réglé la chorégraphie, parce que ça ne s'est pas fait comme ça par hasard. Donc il y a des acteurs qui ne sont pas nécessairement des professionnels de la musique qui se sont ajoutés et qui ont pu créer la communauté de travail. Donc 2 types de communautés qui s'ajustent l'une à l'autre. Communauté, je vous rappelle, ça vient du latin cum munus. Cum c'est avec, munus c'est la dette. Quelle est la dette que nous avons en commun ? Et dès lors que nous sommes redevables de la même chose, nous avons une dette en commun, donc nous formons une communauté. La communauté professionnelle, nous avons en dette notre savoir-faire professionnel, la musique, la grande musique, la musique classique pour les musiciens de tout à l'heure. La communauté de travail, nous avons en dette le fait qu'il y a un bien commun qui nous conduit à devoir travailler ensemble pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour que le piano soit bien accordé, pour que ce soit au bon endroit, pour que la chorégraphie soit bien faite, pour que les musiciens soient là. Donc 2 types d'endettement les uns envers les autres, 2 types de communautés, encore une fois qui s'articulent l'une à l'autre. Pour vous, le rôle du travail est crucial car il contribue à la dignité de l'être humain. Pouvez-vous nous en parler et nous préciser l'importance à vos yeux de la dimension collective du travail ? Alors oui, le travail, c'est une des dimensions de la dignité de la personne. C'est-à-dire que l'être humain est un être de travail parce qu'il transforme son environnement, parce qu'il n'est pas passif par rapport à son environnement, parce qu'il se le rend plus juste, plus beau, plus sûr, plus fécond. Donc le travail, et on le sait depuis l'homo faber, l'homme qui fabrique, qui se distingue de l'animal parce qu'il fabrique un outil, c'est-à-dire un instrument de travail qui le conduit à travailler, et donc, encore une fois, à changer son environnement, et pas être passif par rapport à lui. Il faut se dire que quand on travaille, on change l'environnement. On crée le contexte dans lequel on veut bien vivre. Et c'est pour ça que le travail anoblit la personne, parce que s'il est ordonné au fait de construire une société plus belle, alors il rend les personnes plus belles. Et évidemment, si le travail est ordonné, n'a pas de sens, est ordonné au mal, évidemment, ou à une société plus moche, eh bien, il n'anoblit pas les personnes, mais au contraire, il les déprime, il les désespère, ou il les condamne à être pas à la limite de la dignité qu'on peut attendre d'elles. Et elles le ressentent, d'où la crise du travail aujourd'hui, le manque de sens dans les grandes organisations, on ne sait plus pourquoi on travaille, on ne sait plus qui décide de quoi, dans quelle direction, perte du sens du travail, et donc perte de la dignité humaine. Donc oui, le travail, c'est une dimension anthropologique fondamentale. Donc en ce sens, il participe à la vocation même de l'homme. Dimension du travail, vous les connaissez sans doute, le travail c'est subjectif, c'est toujours un travailleur, un sujet qui travaille, c'est objectif, on fabrique quelque chose,
on produit toujours quelque chose, d'un silex jusqu'à un ordinateur, on produit quelque chose, donc c'est cette dimension objective du travail. Et puis il y a une dimension collective. On ne travaille jamais seul, jamais seul. Même lorsqu'on est un auto-entrepreneur, on travaille en relation avec une société, avec des clients en aval et des fournisseurs en amont, ou l'inverse, avec des collaborateurs, des coworkers, bref. On ne travaille jamais seul parce qu'on travaille toujours pour quelque chose, pour rendre l'environnement plus juste, plus beau, plus fécond. Alors cette dimension du travail, cette dimension collective du travail, souvent oubliée aujourd'hui, d'une société très individualiste, on pense que le travail, ça conduit à se réaliser soi-même. Alors certes, le travail est subjectif et c'est important de s'épanouir par son travail. Il est objectif, c'est important de savoir si ce qu'on fait est utile, à quoi ça sert. Mais le travail est collectif et cette dimension est essentielle parce que c'est ce qui crée la solidarité entre les travailleurs, entre les différents membres de l'établissement. Il doit y avoir une solidarité nécessaire, mais une solidarité au sens de la charpente. Nous sommes dépendants les uns des autres par le travail bien fait des uns et des autres. Tout à l'heure dans la vidéo musicale, chacun était très dépendant des autres, les musiciens, mais aussi dépendant de celui des personnes qui ont livré le piano, qui l'ont accordé, qui ont fait les éclairages, la chorégraphie. Tout le monde est en dépendance et la dimension collective du travail est une dimension essentielle de la vie de travail, mais de la vie sociale en général.